La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après un fantôme, sans jamais comprendre que la clé du sanctuaire est déjà entre leurs mains. Ils s'épuisent à décoder des signaux qu'ils ne perçoivent pas. Ils supplient pour une attention qu'ils pourraient commander par leur simple présence, et ils finissent par croire que le cœur d'une femme est un labyrinthe sans issue. C'est un mensonge. Le monde vous a menti sur ce qui fait vibrer l'âme féminine. On vous a appris la soumission ou la force brute, alors qu'il ne s'agit que d'une question de résonance. Si vous ne comprenez pas l'essence même du désir, vous resterez un mendiant de l'amour. Marc Aurèle disait que la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il accorde son attention. Si vous accordez votre attention à la surface, vous ne récolterez que l'écume. Mais si vous plongez dans la profondeur de ce que nous allons révéler aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais une interaction de la même manière. Avant d'aller plus loin, si vous sentez que votre vie intime manque de cette direction masculine et impitoyable, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre empire intérieur. Le secret que personne n'ose nommer, c'est que la femme ne cherche pas un homme qui lui donne tout. Elle cherche un homme qui est tout pour lui-même. Quand vous découvrez cette vérité fondamentale, elle ne perd plus jamais parce que vous ne jouez plus au même jeu. Vous ne jouez plus pour obtenir, vous jouez pour offrir un espace de certitude. Imaginez un océan déchaîné. Les vagues sont les émotions, les doutes, les peurs et les désirs changeants du monde. La femme est cet océan. Elle est fluide, elle est puissante, elle est changeante. L'homme, dans sa forme la plus pure et la plus stoïque, doit être le rocher. Un rocher ne supplie pas la vague de s'arrêter. Il ne se plaint pas d'être mouillé. Il reste immobile, imperturbable, et c'est précisément cette immobilité qui fascine l'océan. C'est dans ce contraste que naît le romantisme le plus sauvage. Le véritable romantisme n'est pas un dîner aux chandelles prévisibles, c'est la rencontre électrique entre le chaos émotionnel et la stabilité absolue. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Vous êtes avec elle et soudain, l'atmosphère change. Elle devient distante, peut-être un peu froide, ou elle vous lance un test de congruence sans même s'en rendre compte. L'homme ordinaire panique. Il demande ce qui ne va pas. Il essaie de réparer ce qui n'est pas cassé. Il perd sa polarité. En faisant cela, il perd la partie. Pourquoi ? Parce qu'il vient de prouver qu'il est aussi instable que la vague. L'homme qui a compris le secret sourit intérieurement. Il ne réagit pas. Il regarde la tempête avec une bienveillance tranquille. Il reste présent, physiquement et mentalement, mais son centre de gravité ne bouge pas d'1 millimètre. Dans cet instant de tension, il se passe quelque chose de magique. Elle sent que son chaos n'a pas de prise sur lui. Elle se sent en sécurité. Et c'est là, dans cette sécurité brutale, que son cœur s'ouvre. C'est là qu'elle ne perd plus, parce qu'elle a trouvé son port d'attache. La psychologie nous enseigne que l'attraction n'est pas un choix rationnel. C'est une réponse biologique à une perception de valeur et de force. Quand vous manifestez cette maîtrise stoïque, vous ne séduisez pas seulement son esprit, vous parlez directement à son instinct. Vous devenez celui qui comprend sans juger, celui qui guide sans dominer. C'est un équilibre délicat que peu d'hommes arrivent à maintenir. Sur cette chaîne, Empire Stoïque, nous explorons chaque jour ces dynamiques pour faire de vous des leaders de votre propre vie. Nous publions quotidiennement des stratégies sur la séduction la plus précieuse, celle qui commence par la maîtrise de soi. Si vous voulez bâtir cet empire, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette transformation nécessaire. Le romantisme, dans son sens le plus profond, est une affaire de tension et de libération. C'est l'art de savoir quand s'approcher pour murmurer une vérité à l'oreille et quand reculer pour laisser le manque faire son travail. Beaucoup d'hommes ont peur du silence. Ils croient que le silence est un vide qu'il faut combler par des mots inutiles. Mais le silence est l'outil le plus puissant du séducteur stoïque. Un silence habité, chargé d'une intention masculine, est plus éloquent que 1000 compliments. C'est dans ces silences que la femme projette ses désirs les plus fous. C'est là qu'elle commence à investir émotionnellement en vous. Elle essaie de deviner ce que vous pensez, elle essaie de percer votre mystère. Tant qu'il y a un mystère, il y a une poursuite. Et tant qu'elle vous poursuit,
elle ne perd jamais l'intérêt qui la lie à vous. Considérez la séduction comme une danse où vous menez, mais où la musique est jouée par ses émotions. Si vous dansez trop vite, elle s'essouffle. Si vous ne menez pas, vous vous marchez sur les pieds. Le secret est de rester synchronisé avec le rythme de son cœur, tout en gardant vos yeux fixés sur l'horizon. C'est cette dualité qui est irrésistible. Un homme qui peut être à la fois le poète qui comprend la nuance d'un regard et le guerrier qui sait prendre des décisions difficiles sans trembler. C'est ce que j'appelle la romance impitoyable. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et vous n'avez pas peur de perdre celle qui ne reconnaît pas cette valeur. Paradoxalement, c'est cette volonté de partir qui la pousse à rester. Pour ceux qui veulent approfondir cette philosophie de l'action et devenir des prédateurs de l'excellence, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité et qui veulent comprendre les rouages les plus sombres et les plus brillants de l'attraction humaine. Regardons maintenant la réalité du terrain. Dans nos sociétés modernes, que ce soit en Europe ou en Afrique, les rapports hommes-femmes sont devenus un champ de bataille de malentendus. On vous dit d'être vulnérable, mais quand vous l'êtes sans structure, vous êtes rejeté. On vous dit d'être fort, mais quand vous l'êtes sans empathie, vous êtes seul. La vérité est au centre. La vulnérabilité d'un homme fort est un trésor, la vulnérabilité d'un homme faible est un fardeau. Votre rôle est de construire une structure si solide qu'elle peut se permettre d'être douce par moments. C'est comme une épée de Damas, incroyablement dure, mais capable de se plier sans se rompre. Quand vous interagissez avec une femme, ne cherchez pas à la convaincre de votre valeur. Montrez-la par votre indifférence aux résultats. Le stoïcisme ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne pas être l'esclave de ce que l'on ressent. Si elle vous rejette, votre valeur diminue-t-elle? Non. Si elle vous adore, votre valeur augmente-t-elle? Non plus. Vous êtes une constante dans une équation de variables. C'est cette constance qui est profondément érotique. Une femme veut sentir que même si le monde entier s'effondrait demain, vous seriez là, debout, en train de planifier la reconstruction de votre empire. C'est cette force-là qui lui permet de s'abandonner totalement. Et dans cet abandon, elle trouve sa propre victoire. N'oubliez jamais que l'engagement de votre audience et de la personne en face de vous dépend de votre capacité à être authentique. Si vous m'écoutez encore, c'est que vous ressentez la vérité derrière ces mots. Laissez un commentaire maintenant en écrivant le mot « force » pour me montrer que vous faites partie de ceux qui choisissent la voie difficile mais gratifiante de l'excellence masculine. C'est en affirmant votre présence ici que vous commencez à l'affirmer dans le monde réel. Le désir féminin est une flamme qui a besoin d'oxygène pour brûler. L'oxygène, c'est l'espace. Si vous étouffez une femme avec trop de présence, trop de messages, trop de validation, vous éteignez la flamme. Vous devez apprendre l'art de l'absence sélective. Soyez là de manière intense, soyez présent à 100% quand vous êtes avec elle. Donnez-lui l'impression qu'elle est la seule femme au monde. Mais quand vous partez, partez vraiment. Retournez à votre mission, à votre travail, à vos passions. Ne restez pas accroché à votre téléphone en attendant un signe de vie. Cette capacité à se détacher est ce qui crée l'attraction magnétique. Elle doit se demander ce que vous faites. Elle doit se demander si elle vous manque autant qu'elle vous manque. C'est dans ce vide que l'amour grandit. Le romantisme n'est pas une présence constante, c'est une présence mémorable, suivie d'une absence intrigante. Prenons un exemple de séduction pure. Vous êtes dans un événement social. Au lieu de vous précipiter vers elle comme tous les autres, vous restez en retrait. Vous observez. Vous interagissez avec les autres, vous riez, vous êtes le centre d'une énergie positive. Quand vous finissez par croiser son regard, vous ne détournez pas les yeux. Vous tenez le regard une seconde de trop, avec un demi-sourire qui dit « Je te vois ». Puis, vous retournez à votre conversation. Vous venez de planter une graine. Vous avez établi une domination silencieuse sans dire un mot. Vous n'avez pas besoin de son approbation parce que vous possédez déjà la vôtre. C'est le principe de Zénon. Vivre en accord avec la nature. Et la nature de l'homme est d'être un leader.
C'est ici que beaucoup échouent. Ils pensent que pour gagner le cœur d'une femme, il faut se plier à ses 4 volontés. C'est tout le contraire. Une femme teste vos limites pour s'assurer qu'elles sont solides. Si vous cédez à chaque fois, elle perd le respect pour vous. Et là où il n'y a pas de respect, il ne peut y avoir de désir durable. Être romantique, c'est parfois dire non. C'est dire « je t'aime, mais je ne tolérerai pas ce comportement ». C'est cette capacité à fixer des frontières qui vous rend précieux. Un diamant est précieux parce qu'il est dur et rare. Si vous êtes disponible pour tout, tout le temps, et que vous acceptez tout, vous n'êtes que du sable. On marche sur le sable, mais on porte le diamant sur son cœur. La chaîne Empire Stoïque est là pour vous rappeler ces principes fondamentaux. Nous ne sommes pas ici pour vous donner des phrases d'accroche magique, mais pour transformer l'homme que vous êtes à l'intérieur. Car c'est cet homme intérieur qui dicte vos succès extérieurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, demandez-vous si vous préférez continuer à errer dans l'obscurité ou si vous êtes prêt à rejoindre une communauté d'hommes qui vise la souveraineté. La profondeur d'une relation se mesure à la profondeur de votre propre âme. Si vous êtes superficiel, vous n'attirerez que la superficialité. Si vous cultivez une vie intérieure riche, une discipline de fer et une vision claire, vous deviendrez un aimant. Le romantisme devient alors une extension naturelle de votre être. Vous n'avez plus besoin de faire des efforts pour être romantique. Vous l'êtes par essence, car vous appréciez la beauté, la complexité et la vie elle-même. Chaque geste, chaque caresse, chaque mot devient imprégné de cette force tranquille. Imaginez une fin de soirée. Vous êtes assis en face d'elle. Le silence s'installe. Au lieu de ressentir de la gêne, vous savourez ce moment. Vous la regardez vraiment, non pas comme un objet de conquête, mais comme un mystère à contempler. Vous lui prenez la main, non pas avec hésitation, mais avec une certitude calme. Vous ne demandez pas la permission pour l'emmener dans votre monde, vous lui ouvrez simplement la porte. C'est cela, la découverte qui fait qu'elles ne perdent plus jamais. Elles ne perdent plus jamais leur temps, elles ne perdent plus jamais leur passion, et elles ne se perdent plus jamais dans des relations sans âme. En vous trouvant, elles se trouvent aussi. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction et notre présentation au monde. En devenant l'homme que vous êtes censé être, vous changez radicalement la dynamique de vos relations. Vous n'êtes plus en train de chasser, vous êtes en train d'attirer. Vous ne demandez plus de l'amour, vous l'inspirez. C'est une révolution intérieure qui a des conséquences extérieures massives. Vous commencez à remarquer que les femmes autour de vous changent de comportement. Elles deviennent plus attentives, plus douces, plus investies. Elles sentent que vous êtes un homme rare, un homme qui se connaît et qui ne peut pas être brisé par les aléas de la vie. Il est temps de sortir de la passivité. Le monde a besoin d'hommes qui assument leurs désirs avec noblesse et leur force avec sagesse. Ne craignez pas votre propre puissance. Ne craignez pas l'intensité de vos émotions, mais apprenez à les canaliser vers votre but suprême. Le romantisme est le carburant de la vie, mais le stoïcisme est le moteur qui le transforme en mouvement. Sans moteur, le carburant stagne. Sans carburant, le moteur est inutile. Réunissez les deux et vous deviendrez inarrêtable. Chaque jour est une opportunité de tester ces principes. Que ce soit dans une rencontre fortuite au détour d'une rue ou dans la routine d'un couple de longue date, l'approche reste la même. Gardez votre centre. Soyez l'observateur conscient. Offrez de la valeur sans rien attendre en retour. Soyez le leader dont elle a secrètement besoin, même si elle ne sait pas comment le formuler. Quand une femme rencontre un homme qui sait où il va, elle a envie de le suivre. Non pas par faiblesse, mais par reconnaissance d'une direction claire. C'est dans cette clarté que réside le véritable impact. Vous ne laissez plus de place au hasard. Vous ne laissez plus de place au jeu puéril. Vous jouez dans la cour des grands, là où les émotions sont vraies, là où les engagements sont profonds, et là où le plaisir est démultiplié par la connexion des âmes. C'est une quête exigeante, mais c'est la seule qui en vaille la peine. Vous avez maintenant les clés pour comprendre pourquoi, une fois que ce secret est révélé, la défaite n'est plus une option. En conclusion, rappelez-vous que tout ce que nous avons partagé aujourd'hui
n'est que le sommet de l'iceberg. La transformation réelle demande du temps, de la pratique et une volonté de faire. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo, agissez, transformez vos interactions dès aujourd'hui. Soyez ce rocher dans l'océan, soyez ce mystère qui attend d'être découvert. Soyez l'homme stoïque et romantique que le monde attend. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, n'oubliez pas d'explorer les ressources que j'ai mises à votre disposition en description. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable et le manuel brutal du séducteur stoïque sont des outils de guerre pour votre vie personnelle. Utilisez-les avec sagesse et détermination. Votre empire ne se construira pas tout seul, c'est à vous de poser chaque pierre avec intention. Restez fort, restez stoïque, et gardez toujours cette flamme de passion qui fait de vous un homme vivant. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle immersion dans les secrets de la psychologie et de la séduction sur Empire Stoïque. Le chemin est long, mais la destination est magnifique. Ne baissez jamais les bras, car c'est au moment où l'on pense avoir tout découvert que la véritable aventure commence. Votre vie est votre œuvre d'art, assurez-vous d'en faire un chef-d'œuvre de force et de beauté. Quand vous sortirez d'ici, portez-vous avec la dignité d'un roi qui connaît son domaine. Regardez les gens dans les yeux, parlez avec calme et agissez avec précision. Vous n'êtes plus l'homme que vous étiez il y a 20 minutes. Vous avez maintenant une vision, une méthode et une raison d'être. Faites-en bon usage. Les femmes que vous rencontrerez ne pourront qu'admirer la transformation. Car au fond, ce qu'elles découvrent en vous, c'est la possibilité d'une victoire partagée, d'un amour qui ne s'essouffle pas et d'une passion qui ne s'éteint jamais. C'est cela, découvrir ce qui fait qu'elles ne perdent plus jamais. Elles gagnent un homme, un vrai. Et vous gagnez votre place au sommet de votre propre existence. C'est ici que tout commence. C'est ici que le doute meurt et que la certitude naît. Soyez l'architecte de votre destin. Soyez le maître de vos émotions. Soyez celui qui, même dans l'obscurité, trouve le chemin vers la lumière. Le monde est à vous, si vous avez le courage de le prendre avec la main de fer d'un stoïcien et le cœur vibrant d'un amant. Ne cherchez plus l'approbation ailleurs qu'en vous-même. Vous êtes le début et la fin de votre propre voyage. Avancez avec audace, et que chaque pas soit une déclaration de votre puissance retrouvée. L'Empire vous attend, et il est temps d'en prendre possession. Fin de transmission, mais début de votre règne.